Alors bonjour tout le monde. Alors comme ça, de temps en temps, un petit sujet sympathique. À l'occasion de la paracha de Vayeshev, où on voit là-bas que Pharaon a fêté, il a fêté quoi? A fêté son anniversaire. Mazel Tov, Vayhi beyom hashlishi, yom uledet et paro, vayas mishte lechol avadav. Le troisième jour du rêve, où le fameux maître échanson et le maître panetier avaient fait chacun leur rêve, et Yosef avait expliqué à chacun des deux, interprété le rêve. Et à l'un, il lui a dit, dans 3 jours, tu seras pendu. À l'autre, il a dit, dans 3 jours, tu seras remis sur tes fonctions. Le 3e jour, effectivement, c'était le jour de l'anniversaire de Pharaon et il a fait un grand festin. Alors, qu'en est-il de l'anniversaire? Est-ce que c'est une bonne habitude? Est-ce qu'un Ben Israël fête son anniversaire? Alors, on a demandé à Rav Chaim Kanievski. Alors, Rav Chaim Kanievski a dit... On a trouvé dans la Torah que Rav Yosef a fêté son anniversaire en faisant une souda, un Yom Tov, pour marquer ses 60 ans. Parce qu'à 60 ans, quelqu'un est sorti du risque de la punition qui s'appelle karet. Haz v'shalom, il y a plusieurs sortes de sanctions qui peuvent, allez-nous, atteindre un Ben Israël. L'une d'elles, c'est le karet, un certain retranchement. Et un des signes de ça, c'est s'il va mourir avant 60 ans. C'est pas sûr, mais c'est un risque. Mais quand quelqu'un a passé 60 ans, alors il est rassuré, il sait qu'il a échappé à la peine de karet. Donc on voit que Rav Yosef a fêté ses 60 ans. Donc il dit, mais les autres années, je ne trouve pas de traces de ça. Et il a rajouté, sauf chez Pharaon. Effectivement, la Torah ne nous dit pas quel âge avait Pharaon lorsqu'il a fêté son anniversaire. Et donc, Rav Chaim Kanievski, comme ça, ironiquement, a dit, donc quand on lui a demandé d'où vient le minhag, d'où vient l'habitude de fêter son anniversaire, donc à part 60 ans tel qu'il l'a rapporté, alors il y a eu de Pharaon. C'est Pharaon. Et quelqu'un lui a demandé une fois, c'est mon anniversaire, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit rien. Chez nous, on ne fête pas notre anniversaire. D'accord? Donc, Rav Chaim Kanievski dit, chez nous, nous n'avons pas l'habitude de fêter notre anniversaire. La seule trace que j'ai trouvée, c'est Rav Yosef à l'âge de 60 ans. Voilà, malgré tout, qu'on le fête ou qu'on ne le fête pas, mais il faut savoir que le jour de la naissance de quelqu'un est un jour spécial. C'est un jour spécial. Donc j'ai un sefer qui s'appelle Parasha Mahkima, qui a recherché un petit peu. Et vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Il rapporte une Gemara dans un Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, Rosh Hashanah, la Mishnah Gimel à la Chachet, là-bas, dit qu'un homme n'aura pas d'accident facilement le jour de son anniversaire. Mishum shebeyom olato ou yom shamazal shelo sholet. Il dit le jour de la naissance d'un homme, c'est un jour où son mazal, je ne sais pas comment dire ça, bonne étoile, je ne sais pas comment dire ça, sholet, domine.
Donc le jour de l'anniversaire de quelqu'un, le jour de la naissance de quelqu'un, c'est un jour où il est fort. Et c'est pas facilement qu'il risque de tomber ce jour-là. D'accord? C'est pas facilement que ce jour-là va lui arriver un malheur, quel qu'il soit. D'accord? Donc on voit que le jour de l'anniversaire, le jour de la naissance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord? La question c'était est-ce qu'on le fête, on le fête pas, mais c'est une autre sujet. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Effectivement, c'est marqué aussi dans le Rabbi Tzadok Milublin. Rabbi Tzadok Milublin a dit chez Yom Uledet ou Yom Mazal. Le jour de la naissance d'un homme, c'est un jour de Mazal. C'est un jour de Mazal. Peut-être qu'effectivement, si ce jour-là, il veut entreprendre quelque chose, signer un contrat ou quoi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ce jour-là. Vous vous rendez compte? Et le tchouvot de Hillel dit chez les fils Nimsa, chez Yom Ze Mesugal Levatel Mimenu Kol Gzerot Raot. Vous vous rendez compte? Ce jour-là est un jour propice pour annuler de lui tous les mauvais degrés. Ve'u Yom Hatzlaha ou Mazal. C'est un jour de Hatzlaha et de Mazal. D'ailleurs, on connaît tous l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, qui, à l'âge de 18 ans, il y a eu un miracle, parce qu'il a été nommé comme étant le prince du Sanhédrin. Et sa femme lui a dit, mais tu es encore un jeune homme, la barbe toute noire. Tu crois que tous ces grands haramim vont reconnaître ton autorité, vont t'obéir? Alors, effectivement, lui, il ne savait pas. Mais il s'est réveillé le matin, une barbe toute blanche. Il a dit à Réni Keben Shivrim Shana, j'ai l'impression d'avoir... je donne l'aspect de quelqu'un qui a 70 ans. Un miracle. Et là-bas, c'est marqué que ce miracle est arrivé alors qu'il avait 18 ans, oui. Mais c'était le jour de ses 18 ans. Donc le jour de son anniversaire, il avait un problème, mais ce jour-là, il y a eu ce miracle. D'accord? C'est-à-dire que le miracle serait venu plus difficilement à un autre jour. Mais ça tombait bien, c'était justement le jour de son anniversaire. Et alors, on a pu lui faire ce grand miracle. D'accord? Donc il y a quelque chose. Le jour de l'anniversaire, il y a quelque chose. D'accord? Et effectivement, un midrash dit Sherov bnei adam mehavivim et yom hulatam. La plupart des gens aiment, chérissent le jour de leur naissance. Et c'est le jour de naissance. Mais à l'intérieur de lui, quelqu'un aime quand l'année, le calendrier revient sur le jour de sa naissance. Chacun, même si les gens ne le savent pas et tout, à l'intérieur de lui, il dit c'est mon jour d'anniversaire. Je suis né ce jour-là. Je suis né ce jour-là. Veyesh, et d'ailleurs le Ben Ishraï, incroyable, Ben Ishraï dans Parashat Re'eh, dit là-bas, Yesh noagim la'asot bechol shana et yom aleda le yom tov. Il y a des gens qui chaque année font de leur jour de naissance un yom tov. Vesiman yafeu, c'est un bon siman. Vechen noagim bebetenu, et comme ça nous avons l'habitude chez nous. Donc le Ben Ishraï dit chez nous dans la maison, on marque le coup, on fête notre anniversaire. Vous vous rendez compte? Et dans des choses souvent, Ginze Yosef, il dit, il y a d'où assez connu. Yodeani, il dit, je sais, je connais. Anshe maase shebechol shana kishemagia yom halodet meadrin levarer shechianu. Je connais des gens de niveau qui le jour de l'anniversaire se débrouillent pour pouvoir faire shechianu. Pas sur le jour même, mais ils achètent un fruit nouveau qu'ils n'ont pas consommé, un costume, un vêtement nouveau. Mais ils se débrouillent pour pouvoir faire shechianu le jour de leur anniversaire. Al-Peri ou Beged Hadash. Vous vous rendez compte? Et il dit que le Rav Baal Ishrelev na'ag la'asot souda le talmidei hachamim bechol shana beyom holato. Il faisait une souda pour les talmidei hachamim chaque année, le jour de sa naissance. Le jour de la naissance. D'accord? Et on voit comme ça qu'il y a certaines dates. On voit que le Ktav Sofer, par exemple, a fait une souda spécialement pour ses 50 ans. À 50 ans. En vrai, ce qui est répandu beaucoup chez les haramim, on voit qu'à partir de 50, 60, 70 ans, plus on avance en âge, plus il remercie Hashem Yitbarach d'avoir
de comment c'est à atteindre une longévité et toutes les mitzvot qu'ils ont pu faire, la Torah qu'ils ont pu appliquer, étudier. Donc on voit que le Hatam Sofer a marqué ses 50 ans. Ve'asa siyum maseret psachim beyomze. Il a conclu le traité Psachim ce jour-là. C'est extraordinaire. Anniversaire. Pourquoi pas, oui. Mais pas que ce soit une occasion d'aller se dévergonder, Hazve Shalom. D'ailleurs, c'est ça, Rav Shar, une fois, d'une manière un peu ironique, a dit, mais je n'ai pas compris. Mais pourquoi les gens font leur anniversaire? Parce qu'ils s'approchent un peu plus de la mort. Un peu plus de la mort. Tiens, un an de plus. Un pas de plus vers la mort. Effectivement. Si c'est comme ça, c'est ridicule. Mais si l'anniversaire est une occasion de dire merci Hachem. Merci Hachem pour cette année supplémentaire que tu m'as accordée. Ah, je veux te bénir Hachem. Je veux faire le bilan de ce que j'ai fait pendant cette année. Regarde, je termine une étude. Regarde les progrès que j'ai faits dans le service divin. Hachem, je t'en prie, donne-moi encore des années de vie devant moi pour que je puisse continuer à progresser. Ah bien sûr, ça c'est extraordinaire. Et il dit que le Hatam Sofer, donc ce que je vous ai dit, c'était pas le Hatam Sofer, le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, qui est le fils du Hatam Sofer, a fêté ses 50 ans, et c'est là qu'il a fait le Sioum de la Gemara Psachim. Et il a raconté que son propre père, le Hatam Sofer, qui est né le 7 Tishri, alors aussi, il se souvient qu'une fois, il a fait son anniversaire le 7 Tishri, et il avait terminé à cette occasion toute l'étude du Chumash avec ses élèves. Donc il avait toute une étude de Chumash, depuis Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et il semble qu'il s'est débrouillé pour que la conclusion du Chumash tombe le 7 Tishri, qui est le jour d'anniversaire, et ils ont fait le Sioum de tout le Chumash. Vous vous rendez compte? C'est beau. Et alors il dit, et il a donné à chaque élève une pièce d'argent en disant, tiens, va t'acheter un gâteau, va t'acheter une sucrerie. D'accord? Donc c'était comme ça. Donc il n'a pas fait lui-même une souda, mais il a donné à chacun en disant, je vous en prie, allez vous acheter, que chacun aille s'acheter une pâtisserie. C'est très beau, très beau. On voit aussi qu'il y a certains Rabbi Shlomo, qui... Rabbi Shlomo, il était aussi de la famille du Khatam Sofer. Ça ne me revient pas maintenant, mais il était lié au Khatam Sofer. Et il disait que le jour de ses 80 ans, ah oui, c'était un élève, Rabbi Shlomo, c'est un élève de Rav Nathan Adler. Rav Shlomo dit que Rav Nathan Adler, lorsque sa maman a eu 80 ans, alors on a fêté l'anniversaire de la maman de Rav Nathan Adler. Rav Nathan Adler, qui était un des rabbanim du Khatam Sofer, c'était un géant de Torah, un kabbaliste, tout ce qu'il faut. Une personnalité redoutable, Rav Nathan Adler. Et lui-même a été présent à l'anniversaire de sa mère. Ça, on n'imagine pas ce que c'est. Rav Nathan Adler, il était en dehors de ce monde. Eh bien, lui-même a assisté à l'anniversaire qu'on avait organisé pour les 80 ans de sa maman. Et il y a eu une grande fête, Hagiga Yom Huledet Gdola. Vous vous rendez compte? Et on a presque invité tous les habitants de la ville. D'ailleurs, le Chavetz Chaim lui-même a fêté un grand anniversaire lorsqu'il a eu 90 ans. Et là-bas, le Chavetz Chaim a tenu à faire son anniversaire, il a expliqué là-bas. Parce que le Chavetz Chaim dit, j'ai répandu la mitzvah d'interdiction de faire la shonara. Et la Torah dit, quel est celui qui aime la vie? Eh bien, qu'il conserve sa bouche, qu'il surveille sa bouche. Et j'ai toujours dit, le Chavetz Chaim, que si on se retient de faire de la shonara, alors c'est une garantie de longévité. Et si j'étais mort jeune, ça aurait été Hilul Hashem. Donc, Baruch Hashem, Chavetz Chaim dit, je veux montrer que voilà, grâce à cette mitzvah que j'ai respectée, que j'ai répandue, Baruch Hashem, Hashem a donné une longue vie et il a tenu à fêter ses 90 ans. Il a continué à vivre, le Chavetz Chaim a vécu jusqu'à 93 ou 94, j'ai oublié. D'accord? Donc il a marqué. Certains disent que même à 80 ans, il avait aussi fait son anniversaire. D'accord? Donc on voit comme ça des Gdolim qui, à un moment de leur vie, ont marqué le jour
de leur anniversaire. Allez, encore une fois, qu'on le marque ou qu'on ne le marque pas, c'est autre chose. Mais que ce soit un jour propice, un jour de mazal, ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous vous rendez compte? Et il dit, beaucoup sont ceux qui, ce jour-là, profitent pour terminer une étude, terminer un traité, d'une macérette, ou terminer un livre, quelque chose, donner une dimension spirituelle à leur anniversaire. Et comme ça, nous trouvons que le Troumata Dechen a aussi conclu une étude le jour de son anniversaire de 60 ans. Et il y a aussi le Rav David Pardo, dans son Sefer Shoshanim le David, d'accord, qui lui a conclu son Sefer le jour de ses 35 ans. Donc, ouais, donc bon, on n'est pas obligé d'attendre 50, 60, 80, même à 35 ans. C'est l'occasion. Tiens, il a terminé un Sefer. Ah! Alors, autant mettre la touche finale le jour de mon anniversaire. Et là, il avait 35 ans. Et il a dit, Hallelah Shem Elokim Beshir. Et je vante, je clame le nom d'Hachem avec Shir. Et d'ailleurs, le Tiferet Israël, c'est très intéressant, le Tiferet Israël, qui avant de mourir a écrit son testament, ses dernières volontés à ses enfants, un des points qu'il a écrit là-bas, il a dit, mes chers enfants, je voudrais que vous preniez l'habitude, lorsque l'un des frères et sœurs arrive à son anniversaire, que vous vous écriviez, que tout le monde lui écrit un petit mot de Mazel Tov. Vous vous rendez compte? Chacun écrive à son frère ou à sa sœur Birkat Mazel Tov. Et il a terminé en disant Ve'al teshanu chas vechalila mideh rak kesheyesh ones gamour. Et n'annulez pas cette bonne habitude que je vous demande de prendre, sauf si vraiment il y a un accident, on n'a pas pu écrire. Mais ne prenez pas à la légère. D'accord? Donc ça aussi, quelqu'un pourrait dire oui, c'est pas l'anniversaire qu'il visait. Il voulait que ses enfants vivent en paix entre eux et qu'il y ait une relation, qu'il y ait une continuation dans la relation. Alors il a trouvé cette idée que, au moins marquer au moins l'anniversaire de chacun de vous et que chaque frère et sœur écrive un petit mot à celui dont c'est le jour d'anniversaire. D'accord? Mais on voit quand même, c'est pas n'importe quelle date qui a été choisie. C'est cette date-là qui a été choisie. D'accord? Et effectivement, comme on voit que beaucoup de haramim ont fêté ceci, et voilà, c'est une occasion ici. Les moussards, ils disent, voilà, parce qu'ils disent comme ça. En fin de compte, les moussards ont toujours dit que un homme doit trouver les occasions de faire ce qu'on appelle heshbon hanefesh, faire un petit peu le bilan. Alors, il y en a qui font le bilan tous les soirs. Tous les soirs, font un petit peu le bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Qu'est-ce que j'aurais fait de mal? Hazé shalom. Est-ce que j'ai vexé quelqu'un? Est-ce que j'ai commencé une mitzvah que je n'ai pas terminée? Il y en a qui font ce bilan avant Shabbat. Tous les vendredis après-midi, font le bilan de la semaine qui est passée. Certains le font Erev Rosh Chodesh. Chaque mois, ils essayent de repasser un petit peu en vue comment était ce mois. Évidemment, tout le peuple juif, tout le monde fait ce bilan à l'époque de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Voilà. Eh bien, pourquoi pas que le jour de son anniversaire, quelqu'un va dire, tiens, c'est l'occasion. Comment s'est passée l'année précédente? Comment j'ai évolué? Comment j'ai développer les midot tovot, mehirat shamaim, quels sont les progrès que j'ai faits? Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et être le jour même de l'anniversaire, être ce jour-là un petit sadique parfait. Il y a un grand rave qui, le jour de son anniversaire, par exemple, a gardé les tefilines toute la journée, du matin jusqu'au soir. Il a gardé ses tefilines. Effectivement, ça vaut le coup que le jour... Ah, ce shalom fête l'anniversaire des manières Hazve Shalom, pas la peine de parler et que ce soit une occasion de se dévergonder. Mais marquer mon anniversaire ce jour-là, c'est un jour où je remercie Hachem pour l'année qui est passée. Un bilan pour l'année qui est passée. Je le fête ce jour-là en étant spécialement
un tzaddik ce jour-là. Et je vais faire chez Chiano. Et je vais prendre des projets pour l'avenir. Bien sûr, ça c'est magnifique, c'est une bonne occasion. Alors voilà, c'était un petit peu original comme ça, mais je me suis dit, tiens, quel est intéressant de voir quel est le regard de la Torah, le regard juif, sur l'anniversaire. Alors, anniversaire, oui, à la manière dont Pharaon l'a fêté, non, puisque Pharaon, ce jour-là, de quelle manière il a fêté son anniversaire? Tiens, allez, c'est l'occasion de montrer ma puissance, je remets à sa place le maître Échanson, et je pends le maître Panetier. Voilà, et comme ça je suis un roi fort, et je fais ce que je veux faire, je peux donner la vie et la mort. Ah, ça c'est Paro. Et là-dessus, Raphaël Kanevski a dit, le seul anniversaire qu'on trouve dans la Torah, c'est Paro. Mais un anniversaire à la juive, comme on dit, comme ça, un jour de bilan, un jour d'élévation spirituelle, mais bien sûr, pourquoi pas, Bezat Hashem. Alors que chacun ait une longue vie, Bezat Hashem, et au service d'Hachem, dans l'épanouissement le spirituel, le plus total pour chacun de nous, Bezat Hashem. Et si ce jour où ce cours va être mis à l'antenne, il y a des gens qui, aujourd'hui même, c'est leur anniversaire, alors bon anniversaire, Mazel Tov! Kol Tov.